Salut la team, salut mes riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. On a ici une RCB RE24. Mais comme d'habitude, on a l'unboxing et on se retrouve pour la présentation juste après. Ok, allez, à tout de suite. On se retrouve pour l'unboxing de la RCB. Alors, je connais pas du tout. Hein. RCB, celle-là, c'est la RE24. Au moins, celle-là, on a un carton classique. Il n'y a pas de trottinette dessinée dessus. Ça ne tape pas trop à l'œil. Donc, c'est une nouvelle marque hein, qui m'a contacté. Je connais pas du tout, moi. RCB, celle-là, c'est la RE24. Bon, ça c'est pas du polystyrène, au moins t'en mets pas partout. C'est que des petits trucs en mousse comme ça, là, ça c'est bien. Sortir ça. 1, 2, 3. Y'a rien dedans, y'a rien dedans. Tout est sur la trotte, c'est parfait. Trotte rouge comme ça, là, c'est pas mal, hein. Ouais, les amortisseurs, comment ils sont énormes. On va la mettre sur béquille, comme ça c'est fait. Hop. Donc tout est sur la trotte, rien n'est dans le carton, donc ok. On va rabattre ça là. Ah ok, c'est le même système de blocage que la Kamikaze. Par contre, je sais pas c'est quoi ces pattes là, tout ça là. Tu vois? Faut que je regarde dans le manuel après. Et là, le compteur il est petit quand même. Hein. Là on a des petites clés, voilà, toutes petites clés avec une espèce de goupille. Ça sert à quoi ça? Donc, avec la trotte, on a ici des beaux outils. Chargeur. C'est un chargeur, combien d'ampères celui-là? 2 ampères. La trotte, je crois que c'est une 15 ampères ou 16 ampères. Donc normalement 8 heures à les charger. 7-8 heures à les charger. Le manuel. Le manuel. Donc, ah bah celui-là il est balèze, à mon avis il est en français dedans je pense. Ah voilà, conseil, machin, contact, ouais c'est bon. Il y a un manuel en français les gars. Ça c'est très bien ça, qu'il y a un manuel en français. Voilà, ça c'est le phare qui était planqué, donc ça a monté soi-même. Donc à mettre quelque part devant ici, avec je sais pas, une vis ou la plaque. On verra ça plus tard. En tout cas, le repose-pied déjà comme ça est très beau. Hein. La trotte rouge comme ça, bien pétant là, c'est très beau. On est sur une belle trotte. Franchement, on est sur une belle trotte. J'ai hâte de l'essayer, on va voir ce que ça donne. Vous avez vu, il n'y a pas grand chose à monter dessus. Hein. Juste le guidon, ça, à revisser. Il n'y a rien de spécial à remonter. Voilà, tu la sors du carton, tu peux limite rouler avec déjà. Je vais regarder ça moi de mon côté. Et on se revoit après. Allez. À tout de suite. On a ici la RCB RE24, donc c'est une trottinette qui m'a été envoyée par RCB cette fois-ci. Donc là c'est RCB qui me l'envoie. Donc on a ici une trottinette électrique single moteur avec un moteur de 800 watts à l'arrière, une batterie de 48 volts, 15,6 ampères-heure, ce qui donne une autonomie de 45 km donnée par le constructeur. Elle arrive bridée à 25, mais elle peut se débrider et monter à 45 km/h cette trottinette. On a ici des freins à disque mécaniques à câble. Voilà, ici devant, derrière. On a des gros amortos devant. Ici, des gros amortos avec 2 gros ressorts, hein, 4 amortos. C'est impressionnant quand même de voir comme ça 4 amortos. On a aussi un amortisseur à l'arrière. La trotte, elle est rouge pétante, comme ça change de ce qu'on voit aussi d'habitude. Un rouge pétant, moi je trouve que ça lui va bien la trotte. Il lui va très très bien. Franchement, c'est super joli. On a ici un repose-pied assez bien incliné. Hein. Il a un look plutôt agressif, le repose-pied. Il n'y a pas de silicone sur ce repose-pied. Un beau petit pare-boue bien étendu là. Tu vois, il doit bien protéger celui-là, donc pas de souci. On a ici le repose-pied central avec une protection en silicone, hein, pareil, tu sais, pour essuyer avec un chiffon, c'est hyper pratique. La trotte est capable de porter une charge de 120 kg et elle pèse 24-25 kg la trotte. Je crois que c'est 25,4 ou un truc comme ça. Elle pèse pas tout à fait 26 kg. On a des pneus, je pense que c'est des pneus tubeless parce que ça c'est des pneus que je connais. Donc normalement c'est des pneus tubeless de 10 pouces. Typé tout terrain, tu vois, c'est des pneus typés tout terrain, tu sais, ou semi-off-road. On va faire le tour de la trotte ensemble parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer dessus, l'éclairage et tout. Avant, je voulais te montrer, il y a un bouton ici. En fait, si tu veux, moi, j'ai galéré pour démarrer la trotte. J'arrivais pas à l'allumer. Et en fait, tu as un bouton secret. J'appelle ça le bouton secret, moi. En gros, si tu poses ta trotte, tu appuies sur ce bouton, ça l'éteint complètement. Ça veut dire que tu ne peux plus l'allumer via les télécommandants, via la commande en haut. Donc, tu as ici un bouton secret qui arrête totalement la trotte. Donc, si tu n'appuies pas sur ce bouton secret, la trotte ne s'allume plus après. Donc, c'est un interrupteur en plus. Hein. Donc, voilà, c'est une petite sécurité en plus. Si jamais tu veux la garer, tu l'attaches. Et que tu veux pas que les gens s'amusent à l'allumer, eh ben en fait t'as un petit bouton secret. Vraiment pas mal, hein. Pour ça franchement c'est vraiment bien. Je vais vous prendre avec moi, on va faire le tour de la trotte, bougez pas. Donc je vous montre la trotte comme ça, on fait le tour, hein. Regardez. Donc celle-là, ce qui est bien, c'est qu'on a des catadioptres ici derrière, un de chaque côté. Voilà, des catadioptres, un de chaque côté. Pour le tarif de cette trotte, on va le voir juste après, parce que sinon vous allez tous vous barrer, je vous le dis direct. Je vous dirai combien elle coûte cette trotte. Donc déjà sache qu'il y a une remise de 20 € avec mon code promo, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, mais le tarif complet de la trotte, on en reparlera après, parce que sinon vous allez tous fuir. On a ici le
port de charge couvert d'un petit cache pour éviter l'humidité. Celle-là, elle est étanche, mais à petite éclaboussure, hein. Pas grosse éclaboussure, pas grosse averse, ni rien, ok? Cette trotte, tu peux la connecter via une application. Alors moi, j'ai essayé, je n'ai pas réussi, les gars. J'ai pas réussi à connecter mon téléphone. Alors je sais pas si c'est mon téléphone qui est trop ancien, parce que moi, c'est pas les derniers téléphones que j'ai à chaque fois. En fait, tu as une appli, tu peux installer sur ton téléphone pour la trottinette. Moi, je n'ai pas réussi. Alors, les commandes devant se présentent comme ça. Pour allumer ta trotte, hop, tu appuies ici, ça s'allume. Cadran, donc toi si tu le vois clignoter, c'est normal, hein. C'est pas le cadran, c'est ma caméra qui fait ça. Le cadran qui est bien illuminé, bien lisible. Tu vois, tu as le voyant des phares allumés, hein. Tu vois, tout est bien lisible, hein. Les phares se présentent comme ça devant. Tu vois, tu as les petits phares, un tout petit phare comme ça devant. Voilà, simple, efficace. Derrière, tu as un feu. Tu vois, un feu qui se voit plutôt bien. Celui-là se voit plutôt bien. On va se voir les stops ensemble. On va mettre les stops. Je vais vous montrer les stops. Ouais, les stops sont bien éclairés. Ok, sympa. Les clignots. Ah, on a des beaux clignots orange, les gars. Je vous montre ça tout de suite. Et en plus, on a un bip bip des clignots. Ça, c'est parfait. Ah, les clignots, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Devant, derrière, des beaux clignots orange. Ouais, bravo. Bravo, franchement. Voilà, on a des beaux clignots. Bip bip comme moi j'aime. Comme ça évite de les oublier. Donc, impeccable. Voilà, hop. Donc voilà, tu as la commande des phares. Et une autre particularité aussi sur cette trottinette, c'est que l'accélérateur, regarde, ça se fait comme un scooter. Tu vois, c'est vraiment que la poignée ici que tu tournes. C'est une autre particularité, voilà, c'est vraiment qu'une poignée que tu tournes comme ça. On se met en 4K sur la poitrine et on part l'essayer. Allez, c'est parti, go. Allez, je vous ai mis sur la poitrine, les gars. Je vais juste relever un peu mon guidon. Tu vois, ici, tu as 3 positions de guidon. Donc là, tu vois, je vais mettre un peu plus haut parce que là, au milieu, il est un peu bas. Et puis pour vous, c'est mieux. Comme ça, en même temps, vous verrez mieux. Donc allez, c'est parti. Hop, je l'ai mis en position un peu plus haute. Allez, on part l'essayer. On voit ce que ça donne. Ah, attends, on va voir les vitesses en mode 1, 2 et 3. Alors, pour changer les modes, tu vois, c'est marrant parce que c'est ici, là. Tu vois, tu as le petit klaxon, là, hop. Et pour changer tes modes, c'est ici, en haut. Tu vois, ça se passe ici, en haut. Donc là, on est sur mode 1. On va voir combien elle monte, roue levée. Ok, attends. 1, laisse-moi bien lever la roue. Ok, 1, 10, mode 2, 20. Mode 3, 25, parce qu'elle arrive bridée à 25, comme je t'ai dit, hein. Donc pour rabattre ton guidon, tu vois, après tu as cette petite languette là en tissu, tu viens mettre ça autour de ton repose-pied et c'est comme ça que tu transportes ta trotte, hein, ok? En fait ça se met autour de ton repose-pied, hein, quand tu rabats ton guidon. Allez, on va se mettre en vitesse 1 et on voit ce que ça donne en vitesse 1. Allez, c'est parti les gars. Bon, vitesse 1, alors attends, là ça monte un peu. Attends, j'ai rien oublié. Non, c'est bon, mon téléphone est là, hop. Bon, vitesse 1, voilà, c'est vitesse 1, c'est mou. Hein. Donc, hop, passons vitesse 2, voir. Ah, vitesse 2, alors là, ça descendait un peu, mais attends, je vais pas me faire avoir. Je vais passer comme ça. Ah, vitesse 2, c'est un petit peu plus péchu. C'est un petit peu plus péchu. Donc là, je suis sur une côte, là, à gauche. Je prends à gauche, je mets mon clignotant. Les clignotants, la commande tombe bien en main. Impeccable, ok. Parfait, je peux mettre mon clignotant. Ok, je suis en vitesse 2, là ça monte légèrement, je suis calé à 20, c'est parfait. Ben, je vais me mettre en vitesse 3 tout de suite. Est-ce que ça a un peu plus de pêche? Non, ça n'a pas plus de pêche que la vitesse 3, mais que la vitesse 2 je veux dire. Mais ça, voilà. Et là je suis dans une petite montée, elle est calée à 25. Hein. La trotte est calée à 25. C'est une trotte très compacte, hein, les gars. C'est une trotte très compacte. Ah, moi j'aime bien les trottes, tu sais, bridées à 25 et tu roules tout le temps à 25. Tu sais, c'est pas là, ça galère ou un truc comme ça. Tu vois, on est sur 800 watts là. C'est 800 watts plutôt péchu, hein. Je te dis franchement. Hein. Ok, bah écoute, ouais, c'est sympa. Hein. Les poignées sont confortables. Tu sais, c'est des poignées classiques. Ah, t'as un frein moteur avec. Ah, celle-là freine fort. T'as un frein moteur, alors je sais pas si tu peux le déprogrammer, mais la vache. Je me suis fait surprendre parce que j'ai à peine appuyé sur les freins, ça a voulu bloquer direct. Hein. Ah ouais, t'as un sacré frein moteur. Hein. Ok, bon, on est calé à 25. Au niveau de la suspension, ah, la suspension ça va, c'est assez confortable. Mais attends, bouge pas parce que je crois que... Ouais, en fait, c'est l'arrière qui est confortable. L'avant est un peu dur. Parce que quand je saute dessus, je sens vraiment que c'est l'arrière qui s'écrase. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis 4 gros amortos pour nous mettre une suspension vachement dure devant. Ouais, la suspension est un peu dure devant. Les pneus, je les connais ceux-là. Attention par contre sur route mouillée à plus de 25 km/h parce que sur route mouillée, ces pneus ont tendance à glisser, je te le dis. Le bat, tu connais, il fait des kilomètres, il commence à avoir l'habitude. Écoute, franchement, à 25 comme ça, c'est une 15,6 ampères-heure, elle te donne 45 km. Je pense qu'à mon avis, 30 bornes, je l'ai fait, hein, à l'aise. Hein.
je dirais même 35 bornes. Écoute, la trotte est extrêmement silencieuse. Hein. Je n'entends que le bruit du vent. Hein. La trotte n'a pas de bruit parasite, rien. T'as les poignées, tu sais, qui se rabattent aussi. Ça, tu le dévis, ça se rabat. Si tu habites dans un appartement, tu veux la poser dans ton couloir, tu peux rabattre les poignées. Ça ne prend pas de place. Ça, c'est bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite manip magique. Et on voit ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Écoute, je suis agréablement surpris. Comme ça, la trotte se déplace très bien. C'est assez confortable, malgré que l'avant soit dur, mais... c'est assez confortable. Alors par contre, pour faire la manip, il faut que j'éteigne la trotte. Donc je l'éteins, ok. Après, j'appuie sur le frein et en même temps le bouton on. Hop, j'attends qu'elle s'allume. Et là, je fais 3 fois en butée. 1, 2, 3. Regarde, cette bande va disparaître. Ah bah je l'ai foiré. Je l'ai foiré. Ok, bah je recommence les gars, on recommence. Tu vois, là, et en fait, ici, la bande là, ça permet de te dire qu'elle est bridée. Donc attends, je vais l'éteindre, tu vas voir que normalement la bande va s'effacer. Je l'ai peut-être pas fait assez vite. Hop. 1, 2, 3. Ok, tu vois, la bande est partie. Donc là, je sais qu'elle est débridée. Allez, vitesse 1, on voit ce que ça donne. Vitesse 1. Ok, je ressens pas de différence en vitesse 1. Vitesse 2. Ok, vitesse 2, ça a l'air de bien marcher quand même. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Je vais pas te raconter des conneries, ça a l'air de bien marcher. Je vais mettre en vitesse 3, mais je vais partir. C'est quoi, on va voir si... Ah, est-ce qu'il y a une latence? Écoute, elle n'a zéro latence. La trotte n'a zéro latence. 11, 10, j'appuie. Ça part direct. Et là, ça monte très légèrement ici. Hein. Tu connais, maintenant, je te le dis. Ici, ça monte très légèrement. C'est après, là-bas, dans la courbe, un petit peu plus loin où ça se remet. Ah, la trotte est confortable, hein, franchement. La suspension devant est un peu raide, mais dans l'ensemble, elle est plutôt agréable à rouler. Hein. Elle est donnée pour 45 km/h. Apparemment, elle se cale à 45 débridée. Donc moi, je fais 85 kg hors taxe, comme d'habitude, là, parce que j'ai pris un petit peu ces derniers temps. Ouh, les freins freinent fort, les gars. Les freins freinent super fort. Je te raconte pas de conneries, regarde bien, à la bande noire là par terre, regarde bien. Ouh, j'ai même du mal à... non mais regarde, j'ai même un peu du mal à écraser les poignets à mort. Parce que ça freine vraiment fort. Ah, ça freine bien. Hein. Bon les gars, on va discuter tarif maintenant parce que c'est vraiment, j'ai failli tomber dans les pommes. Écoute, la trotte est agréable. Là, je suis là, comme ça, elle est très agréable. Mais je vous ai pas oublié pour le tarif. Ah là, les freins freinent super fort. Super fort. Je vais pas te mentir, c'est des freins mécaniques. Les freins se rapprochent avec le frein moteur. Ça se rapproche d'un frein hydraulique. Hein. Vraiment. Mais ça se rapproche de très près. Hein. La vache. Ah, je suis impressionné par le freinage. Franchement. La trotte est péchue, elle freine bien. Hyper silencieuse. Oui, je sais, le tarif. On va y venir tout de suite. Le tarif, mec, alors sache que tu as déjà 20 € de remise avec mon code promo. Mais la trotte coûte... Reste là, ma poule, hein. T'enfuis pas, hein, tu me le promets. Hein. 799 €. Oh la vache. 799 boules ou je remboule. Le bat, quand il a vu ça, il a failli tomber dans les vapes. Le bat, quand il a vu ça, directement a envoyé un email. Tu connais le bat. Le bat a envoyé un email. Alors la première question que je leur ai demandé si... Attends, je vais voir si mon téléphone il est toujours dans ma poche. Ouais, c'est bon. Je leur ai demandé si ça faisait longtemps qu'ils existaient. Je leur ai dit, les gars, vous êtes une boutique qui est là depuis longtemps, parce que s'ils m'auraient dit 3 mois, moi je leur aurais dit, les gars, faites gaffe. Parce que vous êtes en train de vous mettre une balle dans le pied à ce prix-là. Hein. Je vous le dis direct, hein, face à la concurrence, je ne sais pas comment vous allez faire. Hein. Mais les mecs m'ont répondu, ça fait 5 ans qu'ils sont dans le game. Donc je me dis, si les mecs, ça fait 5 ans qu'ils sont dans le game, c'est quand même, ils ont réussi à vendre des machines. Donc le BAT, du coup, a posé une autre question. Pourquoi la trotte coûte aussi cher? Tu connais, hein, moi je suis le BAT, hein, frère. Moi, tu sais, sans pitié. Hein. Alors, ils m'ont répondu
Je vais te dire ce qu'ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, nous misons tout sur la qualité de fabrication de notre produit. Et pourquoi? Ah si, mes lumières sont allumées. Bah écoute, l'éclairage n'a pas l'air de marcher très bien non plus devant. Nous misons tout sur la qualité de nos produits. J'ai dit ok, mais j'avais déjà la trotte devant moi, donc moi j'avais mis la potence, j'avais secoué un peu la trotte, j'ai regardé le serrage des vis, et honnêtement, le serrage était bien serré. J'ai secoué la trotte, pas de bruit parasite. J'ai dit, je pense, ne me raconte pas de conneries. Je pense qu'ils sont quand même dans la qualité. Et là, je suis dessus. La trotte n'a aucun bruit parasite, hein, mais 799 balles, c'est chaud. Le BAT a reposé une autre question. Comment se passe le SAV? Est-ce que les trottes sont garanties? Ils m'ont répondu, le SAV est bel et bien présent, les trottes sont garanties 1 an. Et nous avons plusieurs dépôts de vente dans plusieurs pays différents d'Europe. Alors, je sais qu'il y a Royaume-Uni, il y a Pologne, et je crois qu'il y en a un autre, mais je me souviens plus. Voilà, je m'en rappelle plus du tout, les gars. Désolé. Ils m'ont répondu, et apparemment, du coup, si tu as un problème avec ta trotte, que toi, tu ne peux pas réparer, eux sont en mesure de te la reprendre pour la réparer eux-mêmes. Parce qu'ils ont apparemment, ils ont plusieurs dépôts. La marque a l'air plutôt sérieuse. Moi, je suis sur la trotte, ça a l'air plutôt sérieux. La trotte est agréable, franchement, elle est agréable. On a 800 watts. Les 800 watts sont vraiment là, hein. C'est des vrais 800 watts. Hein. Elle est péchue, elle monte facilement. Elle prend alors, elle prend pas 45, je sais même pas, je crois que j'ai pas pris 45 avec. Mais moi, je prends, voilà, je fais 85 kg et quelques. Les 40, elle les prend assez facilement. Elle a un bon démarrage. Voilà, 44. 44. Le freinage freine super bien. Écoute, tu vois, je me fais pas peur avec. Pour un débutant, c'est parfait. Dodane. Hop. Les pneus sont silencieux. La trotte est ultra silencieuse. Mais le tarif, je te le dis tout de suite, ça va être un gros frein. Et le tarif freine aussi bien que les freins de la trotte, je te le dis direct. On va se faire un petit démarrage en côte, les gars. On va voir. Ici, je suis dans une petite descente, 45. Mais tu vois, là, ici, je suis dans une petite descente. Ah, les freins, mais abusés comment ils freinent bien. C'est les freins à câble, je te le dis. Hein. Alors après, c'est le frein moteur. Moi, c'est vrai que je déconnecte tout le temps les freins moteurs et je ne l'ai pas fait. Bon, vas-y, je retire ce que j'allais dire. J'allais dire que c'était les meilleurs freins que j'ai eu à câble. Mais c'est pas du jeu pour les autres parce que les autres, je les déconnecte. Et ceux-là, je les ai pas déconnectés. Donc, je retire ce que j'allais dire. Ah, mais c'est abusé. Hein. T'as vu, je mets pas vraiment les poignées dans l'angle de frein parce que ça freine très fort. Hein. Vraiment impressionné par le freinage. Même comme ça, je suis impressionné par le freinage. Qu'est-ce qu'il fait, lui, par terre, au milieu? C'est un chat? On va se faire un petit démarrage en côte. Qu'est-ce que tu fais? Il veut se faire écraser, lui. Il a envie de se suicider, les gars, il en a marre. Il en a marre de cette ambiance pourrie qu'on vit en ce moment. Et c'est vrai, en plus. On vit de ces ambiances. Donc, tu vois ici, là, on va faire demi-tour tout de suite. Ici, c'est un gros démarrage en côte. Là, ici, là. Regarde, hop, je fais demi-tour. Je vais me mettre quasiment à l'arrêt. Je vais même me mettre à l'arrêt. Ah, j'ai perdu l'équilibre, les gars. Hop. Ah, même quasiment à l'arrêt, ça veut se relancer. Hein. Bah, de toute façon, ça se relance. Hein. J'ai pas mis le pied par terre. Donc là, attends, on est encore sur une côte. Et j'ai pas réussi à tenir en équilibre à l'arrêt. Ah. Non, rien, ça se relance, hein. Franchement, ça se relance. Hein. Regarde, ici, ça monte, tu vois, avant d'arriver sur le trottoir. Regarde, hop, là, c'est bon, j'étais à l'arrêt. Ça se relance. La poignée d'accélérateur, franchement, c'est plutôt agréable. Hein. L'accélérateur comme ça, type scooter. C'est plutôt agréable. Hein. La trotte est très maniable, très douce, très silencieuse. Franchement, le tarif, c'est vraiment dommage. C'est ce qui, pour moi, lui retire la place du podium. Hein, parce que celle-là, elle aurait eu une bonne petite place. Hein. Vraiment dommage. Très agréable à rouler, les gars. Très agréable. On a fait 5 km. J'ai 75% de batterie. Oh, je pense qu'à mon avis, avec une recharge dans les 30-35.
30-35. Aucun bruit parasite, hein, mais c'est dingue, hein, franchement, là. Elle a aucun couinement, aucun bruit. Je pense que l'assemblage de la trotte est sérieux. Ils ne m'ont pas raconté de conneries. Je leur ai demandé pourquoi ça coûtait aussi cher. Ils m'ont dit qu'ils misaient tout sur la qualité de leurs produits. Le produit a l'air de bonne qualité. Le display marche bien, se voit bien. Elle est agréable à rouler, pas de bruit bizarre qui te fait penser à une trotte qui va se casser la gueule. Je suis vraiment deg qu'elle soit à ce prix là. Hein. Après, s'ils arrivent à en vendre et qu'ils ont le big succès à ce tarif là, écoute, tant mieux, hein, mais ça fait quand même 799 pour moi, ça fait waouh. Bon, je vais arrêter de le dire parce qu'ils étaient tellement gentils, les pauvres. Ils ont vu mes vidéos, ils m'ont contacté, ils ont kiffé. Ils étaient très gentils, hein, mais après, tu peux être très gentil hein, si la trotte ne va pas, malheureusement. Et puis après, si jamais la trotte ne va pas, faut pas mal le prendre, hein, justement. Hein. Les critiques sont bonnes à prendre. Attention, il y a critique et critique. Hein. Le mec qui critique et qui dit n'importe quoi, laisse tomber l'affaire. Je me demande si Minibat ne va pas la reconduire encore. Ah ok, bah attends, j'ai 100% de batterie maintenant. En fait, c'est quand je suis en pleine charge, je suis à 75. Là, j'ai tout lâché. J'ai 100% de batterie. Ok. Ça fait tout le temps ça, les trottes. Tu sais, quand tu es en pleine charge, ta batterie chute. Et quand, quand tu lâches tout, hop, la batterie remonte. Esthétiquement, le rouge pétant, moi je trouve ça plutôt sympa. Après, ce que j'aime moins, c'est les doubles amortisseurs devant. Là, je trouve ça, on dirait des amortisseurs de IMAX. Traxxas IMAX, les gars. Je vous jure. Mais les doubles amortos, comme ça, on flingue un peu le truc. Sinon, le reste, elle est plutôt jolie, sympa. Pour aller au taf, faire tes petites balades, ce que tu as à faire. Très bien. C'est juste le tarif qui est dérangeant, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas moi qui décide du prix, donc voilà. Si eux jugent que c'est bon comme ça et puis qu'ils en vendent, écoute, tant mieux pour eux. La trotte est bien. La trotte a l'air plutôt bien. S'ils ont confiance en leur produit à 100% et qu'ils savent que derrière ça tient 2 ans avec des recharges presque tous les jours, sans problème, d'accord, ok, je dis rien. Si tu m'affirmes que ça tient 2 ans sans problème, que quand tu reçois la trotte, tu n'as aucun pépin avec, tu as juste à l'allumer, recharger et rouler, et ça pendant 2 ans d'affilée, ok, je dis ok. Voilà les gars. Bon, j'espère que ma vidéo vous a plu de cette petite trotte RCB RE24 les gars. Donc tu as mon lien dans la description avec un petit code, hein, moins 20 balles. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, on se reverra bientôt, il y en a d'autres qui arrivent. Allez, tchuss.